Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un joypad Super Nintendo en manette au standard Atari. Vous pourrez ainsi l'utiliser sur Atari ST, Amiga, Amstrad CPC, Sega Master System et plein d'autres machines. Attention, exceptionnellement, la modification que je vais vous montrer est destructive. Après cette opération, la manette ne marchera plus sur Super Nintendo. C'est un peu dommage, mais vous ne le regretterez pas. Cette méthode est très simple et elle marche avec toutes les manettes, quel que soit leur type. Vous pouvez par exemple acheter un joypad d'occasion et le bricoler comme je vais vous montrer. Pour ma part, j'ai modifié une manette Super Nintendo en 1992 ou 93 et je l'utilise encore aujourd'hui. Observons la connectique. Les manettes Super Nintendo ont des prises spéciales qui ne sont compatibles avec aucune autre machine. Nous ne pourrons donc pas les réutiliser. De plus, les câbles des manettes Super Nintendo ont seulement 5 fils, alors que les manettes au standard Atari ont besoin de 6 fils, plus un fil par bouton supplémentaire. Nous ne pourrons donc pas non plus réutiliser le câble. Vous devrez donc trouver une prise DE9 femelle et un câble avec au moins 6 fils, voire 7 si vous voulez utiliser un deuxième bouton indépendant. Le plus simple, c'est d'acheter une rallonge de joystick DE9 et de couper la prise mâle. Vous pouvez aussi réutiliser le câble d'une vieille manette. Pour ma part, j'ai utilisé une prise DE9 femelle standard et un câble à 7 fils que j'ai acheté dans une boutique d'électronique. Et j'ai soudé les fils sur les broches utiles. Ensuite, il faut ouvrir la manette. Pour cela, il faut la retourner et dévisser les 5 vis avec un petit tournevis cruciforme. Puis la manette s'ouvre facilement. Ensuite, il faut retirer le câble d'origine. Il suffit de décoincer le fil et de débrancher le petit connecteur. Ensuite, on peut retourner le circuit imprimé. Ce joypad ressemble beaucoup à la manette Sega Master System que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Chaque bouton appuie sur une membrane et la pastille noire vient faire contact sur le circuit imprimé. Mais la grosse différence, c'est que cette manette est équipée de 2 circuits intégrés, que l'on appelle registre à décalage. Les manettes Super Nintendo ont un grand nombre de boutons, 12 contacts au total. S'il y avait un fil par bouton, plus un fil de masse, il faudrait 13 fils au total. Ça nécessiterait un gros câble et une prise compliquée. Ce n'est donc pas envisageable. Dans le standard Atari, l'état des boutons est envoyé en parallèle. Il faut donc autant de fils que de boutons. Alors que sur les manettes Nintendo, les registres à décalage permettent d'envoyer l'état des boutons en série, sur un seul fil. Ça simplifie beaucoup le câblage, et surtout, ça permet de gérer autant de boutons qu'on le souhaite. Malheureusement, les registres à décalage sont incompatibles avec le standard Atari. Nous ne pourrons pas les utiliser. Il va donc falloir souder nos fils directement aux bornes des contacts ou de leur piste. La première chose à faire, c'est de repérer la masse commune. C'est une piste qui relie tous les boutons, et sur cette manette, elle est ici. Il faut donc brancher notre fil de masse quelque part sur ce chemin. Ensuite, il faudra connecter le fil de chaque bouton sur l'autre borne du contact, en l'occurrence haut, bas, gauche, droite, bouton 1. La seule difficulté, c'est comment souder les fils. Du côté des contacts, il n'y a pas assez de place. Il faut donc placer les fils de l'autre côté et percer des trous pour les souder. Sur la manette que j'ai modifiée il y a 26 ans, voilà ce que ça donne. Mes soudures ne sont pas toujours très belles, mais en pratique, ça marche. Voici plusieurs techniques que j'ai expérimentées à l'époque. Par endroits, sur le circuit imprimé, on trouve des vias. Ce sont de petits trous métallisés qui relient les deux côtés du circuit. On peut percer un trou dans un via, y faire passer un fil, et faire une soudure de chaque côté. C'est la technique que j'ai utilisée pour le fil de masse. Sur cette manette, les pistes sont très fines et recouvertes de vernis. J'ai considéré qu'il serait trop difficile de souder un fil dessus. J'ai donc décidé de percer directement sur le côté des contacts noirs. C'est loin d'être idéal car l'étain adhère difficilement dessus. De plus, si la soudure est trop grosse, elle peut gêner le contact des pastilles. Mais en s'armant de patience, on y arrive. Je suis assez content de cette soudure. J'ai percé, passé le fil et soudé. Au final, il ne reste qu'une minuscule bosse. En revanche, cette soudure est un peu ratée. On remarque que le vernis a fondu tout autour, mais ça n'a pas d'importance. Voici comment j'ai choisi l'affectation des boutons. Bien entendu, j'ai câblé les directions haut, bas, gauche et droite sur la croix. Et j'ai connecté l'unique bouton du standard Atari sur le bouton Y.
Dans une vidéo précédente, je vous ai montré que la Sega Master System et l'Amiga géraient un deuxième bouton sur la broche 9. J'ai donc connecté ce fil supplémentaire sur le bouton B. Et comme il restait plein de boutons inutilisés, je me suis fait plaisir. J'ai relié ensemble le bouton X et le bouton Y comme bouton 1. Et j'ai relié le bouton A au bouton B comme bouton 2. Dans la foulée, j'ai relié les gâchettes supérieures aux directions gauche et droite. Et pour terminer, j'ai relié le bouton Start au bouton 1 et le bouton Select à la direction bas. C'est ce qui explique que j'ai un peu plus de fil que nécessaire. Quand tout est terminé, on peut remonter la manette. On remet en place le circuit imprimé. On coince le câble. On met le couvercle. On remet les vis. Et c'est fini! Ceci est désormais une manette Sega Master System. Et je vais m'empresser de la tester sur Atari ST avec Turrican. Comme d'habitude, je vais utiliser ma rallonge spéciale qui permet de sauter avec le bouton 2. Gauche, droite, haut, bas, tirer avec Y, sauter avec B. Super, c'est aussi confortable que sur console. Et les boutons supplémentaires fonctionnent comme prévu. X, A, L, R, Start, Select. Mais comme l'Atari ne gère qu'un seul bouton, il faut appuyer sur la barre espace pour déclencher la ligne d'énergie. Et bien sûr, ça marche aussi sur Amiga. D'abord, je branche avec la rallonge. Ça marche exactement comme sur Atari. Gauche, droite, haut, bas, tirer avec Y, sauter avec B. Et maintenant, je branche la manette directement. Gauche, droite, haut, bas, tirer avec Y, et le bouton B déclenche la ligne d'énergie, car certains jeux Amiga savent tirer parti du deuxième bouton. Et voilà! Je vous ai montré qu'on pouvait modifier n'importe quelle manette pour la transformer au standard Atari. Cette méthode est très flexible car elle ne nécessite aucun composant électronique. Vous pouvez utiliser les boutons exactement comme vous voulez. Sachez qu'il existe d'autres méthodes. On peut par exemple construire un adaptateur à base d'Arduino pour éviter de modifier les manettes. Mais ça, c'est une autre aventure. Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos.